Salut tout le monde. On va attendre un petit peu. Vous me connaissez, Mathieu, MB Fit, MB Shred. Appelez-moi comme vous voulez, coach, kinésiologue, boss. Appelez-moi comme vous voulez. Ça sera pas bien long. Je vais attendre quand même un petit peu. Je sais qu'il y en a qui vont l'écouter après. Je sais qu'il y en a qui l'écoutent live. Je sais qu'il y en a qui l'écouteront pas. C'est pas grave, je m'amuse. Je me pratique en même temps. Là, vous allez me dire, Matt, tu bois du café? Il est 19h. Je bois pas du café, je bois du café décaféiné. OK? On prend pas le café passer 2 heures l'après-midi avec la caféine. Tout le monde le sait que ça reste 6 heures dans le système. Ouais, mais moi, le café, ça m'empêche pas de dormir. Pas dit que ça t'empêchait de dormir. C'est que la qualité de ta récupération, de ton sommeil, ne sera pas optimale. Tu t'en rendras peut-être pas compte. Mais oui, ça affecte ton sommeil. C'est comme quelqu'un qui dit, ah, moi, une bière, c'est pas grave, une bière, ça affecte pas mon sommeil, je dors bien. Non, en fait, ton sommeil, c'est de la merde. Tu t'endors vite, mais ton sommeil, c'est de la merde. C'est le même principe de prendre un café à 19h. Moi, c'est un décaf. C'est placebo. On va attendre un petit 2 minutes parce que j'ai dit 19h. Ah, ça fait du bien. Hum. Comme si que je buvais un bon café. On va attendre encore un petit peu. Vous m'entendez bien? Si des fois il y en a qui écoutent, vous pouvez m'écrire en message privé si vous entendez pas bien. Dalali, dalala. Moi, je suis un gars à l'heure. Ça fait que je suis toujours un petit peu d'avance. Je demanderai la même chose quand vous venez dans mon bureau. Quand vous avez un rendez-vous à 19h, tu arrives à 19h02, 19h, c'est pas short. OK? Idéalement, on arrive 5-10 minutes d'avance. Habillé, changé, prêt. Moi, probablement que la plupart le savent, j'ai coaché du football une bonne partie de ma vie, puis du soccer. J'ai joué au soccer une bonne partie de ma vie, j'ai joué au football une bonne partie de ma vie. La pratique commençait à 19h, j'arrivais pas à 19h05 ou à 19h02. OK? Nous, c'était peut-être un peu exagéré, mais on arrivait à un bon 30-40 minutes d'avance avant la pratique. OK? Ça fait que moi, quand vous avez un rendez-vous avec moi, c'est la même chose. Je vous demanderai d'arriver un 5 minutes d'avance minimum. OK? Parce que tout le temps que vous perdez à vous changer, à arriver en retard, c'est le temps que je déduis de la séance. Parce que moi, j'ai d'autres clients après, j'ai d'autres choses de prévues, j'ai un souper, un dîner, des messages à envoyer, peu importe. Moi, je vous demanderai d'arriver à l'avance. Ça, regarde, moi aujourd'hui, je suis encore à l'avance. C'est une question de respect et de ponctualité, puis les gagnants arrivent à l'avance, les perdants arrivent en retard. Ça, c'est dans votre vie, c'est dans votre entraînement, c'est dans vos rendez-vous. Fait que prévoyez en conséquence d'arriver 5 minutes d'avance. Bon, là, c'est la morale de la soirée. Il est 19h, je prends une gorgée de motivation et on commence. Les lives, je m'arrange tout le temps pour que ça dure 30 minutes parce que je veux pas non plus que ça s'éternise, que je tourne en rond. Ça fait que je vais vous lire les questions du live d'aujourd'hui. On a 5 questions, si je ne me trompe pas. La première question, quelle est l'utilité des supersets? C'est quoi un superset? À quoi ça sert? Deuxième question, fait foi des mains. Est-ce plus efficace un entraînement traditionnel sans superset? Ça veut dire, on fait l'exercice A, nos 3-4 séries, après on passe à B, à C, à D, etc., etc. La troisième question, par quoi est réellement déterminée l'intensité en musculation? OK? Parce que il y a beaucoup de mythes par rapport à ça, il y a beaucoup de fausses pensées, de fausses croyances, fait que je vais prendre le temps de vous en parler. Les trois premières questions, c'est un peu le même sujet, là. La quatrième question, comment certaines personnes peuvent être très forte, malgré peu de masse musculaire. On connaît tous des gens qui pèsent 150 livres, 180 livres mouillés, 6 pieds, puis sont capables de squatter 500 livres. Je vais vous expliquer le pourquoi. L'avant-dernière question, pourquoi le 8-12 répétitions
est souvent plus efficace que le 15-20 répétitions pour progresser. C'est sûr que là, je vous parle de progresser en termes de masse musculaire, en hypertrophie. Je vais vous expliquer pourquoi, mais attention, l'hypertrophie se crée aussi à 15-20 répétitions, se crée quand même de l'hypertrophie à 50 répétitions et à 100 répétitions. Mais je vais vous expliquer pourquoi le 8-12 est plus efficace que le 15-20, que le 50-60, que le 50-100, etc. Okay? La pompe, le raquage, est-il un bon indicateur de l'efficacité d'un entraînement? Parce que vous m'en parlez régulièrement, toute la gang. Puis même, moi, j'ai déjà pensé ça aussi dans le passé. Ça fait que je vais vous en dire plus tantôt. Maintenant, on va y aller avec la première question. Quelle est l'utilité des supersets? Okay? Il y a plusieurs types de supersets. Okay? Mais quand je fais le tour du gym, je demande aux gens, tu fais un superset? Ils disent, ouais, je fais un superset. Je combine tel exercice à tel exercice. Je dis, à quoi ça sert? Il me regarde. Il sait pas. C'est important de savoir ce qu'on fait pour bien le faire. Okay? Je vais vous expliquer des supersets les plus simples en premier. On va parler d'un superset antagoniste. Ça veut dire muscle contraire, biceps, triceps, chest, dos, par exemple. Quadriceps, ischio-jambier. Quand on va faire un superset antagoniste de muscle contraire, on va faire l'exercice A1 qui va être biceps. On va prendre une pause. On va faire l'exercice A2 qui est triceps. On va prendre une pause et on va revenir au biceps. Et oui, un superset, ça ne veut pas dire back to back. Surtout quand c'est un antagoniste. Okay? Ça veut dire deux muscles contraires. C'est que moi, mon triceps, il est en deuxième. Okay? Si je prends pas de pause, je fais biceps, triceps, pause. Biceps, triceps, pause. Ça fait en sorte que le triceps est toujours en post-fatigue. Ça fait que tu ne seras jamais capable de mettre la même intensité que l'exercice A1 qui est le biceps. Okay? C'est pour ça qu'on va couper. On va prendre en réalité la même pause qui aurait été peut-être un 2 minutes, mais on va le couper en deux. Ça fait qu'on va faire biceps, une pause d'une minute, triceps, une pause d'une minute et on revient. Comme ça, les deux ont le même temps de repos, donc on va être en mesure de mettre la même intensité. Okay? Un superset antagoniste, c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup des théories, des hypothèses, des références qui mentionnent que travailler les muscles contraires permet de déployer plus de force parce qu'il y a une synergie entre les deux. C'est quand tu entraînes ton triceps, puis après tu entraînes ton biceps, par exemple, mais le triceps est plus en mesure de se relâcher et te permettre de déployer de la force lors de ton exercice de biceps. Même chose si tu fais du chest dos, quadriceps, ischio-jambier. C'est pour ça que ça peut être un superset qui est intéressant. Chest dos, c'est très intéressant aussi parce que quand tu travailles le dos, quand tu arrives pour un exercice de poussée sur le chest, mais tu as sollicité qu'on appelle la ceinture scapulaire, les omoplates. Fait que ça fait en sorte que tu vas avoir une meilleure stabilité quand tu vas pousser. Okay? Puis il y a d'autres raisons que j'ai expliquées au niveau de la synergie. Ça, c'est un superset antagoniste. Okay? Tu as des supersets simplement pour sauver du temps. Parce que la séance, sinon, elle va être trop longue. Ça fait qu'on pourrait faire, je ne sais pas, il y a aucune signification de ce superset-là et utilité, sauf que sauver du temps. Ça fait que je pourrais donner, par exemple, je vais faire, je ne sais pas moi, un lat pull down suivi d'un lateral raise, dumbbell lateral raise. Mais là, je vais faire mon lat pull down, je vais prendre encore une pause de 45 secondes, une minute. Je vais faire mon dumbbell lateral raise. Je vais prendre une pause de 45 secondes, une minute et je vais retourner sur mon lat pull down. Ça, c'est un superset simplement pour sauver du temps. OK? Mais les deux supersets, même, je pourrais dire le superset qui devrait être le plus utilisé est le pré-fatigue. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais utiliser un exercice d'isolation qui travaille moins de muscles, qui travaille moins de mouvements. Okay? On pourrait dire ça comme ça. On va dire un leg extension. Okay? Suivi d'un exercice qui est plus
on appelle ça plus pluriarticulaire, qu'il y a plus d'articulation dans ce mouvement-là, plus de muscles sollicités, plus complexe. On va dire un back squat. OK? Là, je vais faire mon leg extension. Je ne prendrai pas de pause. Je vais aller immédiatement sur mon back squat et après, je vais prendre ma pause de 2 minutes et je reviens. On appelle ça un pré-fatigue. Attention, il y a deux façons de faire un pré-fatigue selon notre besoin à nous. Moi, je ne peux pas tout écrire, sinon le programme, à chaque exercice, il y aura un paragraphe. Là, ça ne finirait plus, ça serait la Bible de MBFit. Okay? Vous comprendrez. Ça fait il faut que tu prennes conscience que toi, c'est quoi tes forces et tes faiblesses. Je te donne un exemple. Moi, quand je fais un back squat, ben je travaille beaucoup, beaucoup mes fessiers. OK? Ça fait que mes fessiers, là, c'est sûr, j'invente des histoires, mes fessiers sont très, très bons. OK? Ça fait que quand je vais arriver sur mon leg extension, si je me brûle sur le leg extension, je force en malade. J'arrive sur mon back squat. Ben là, mon quadriceps, je viens de le brûler en malade. Je vais travailler, c'est sûr et certain, mon fessier. Déjà que mon fessier, j'ai dit qu'il était dominant sur mon squat. Fait que là, peut-être que c'était pas un bon superset pour moi. Je vais faire le même superset, mais totalement différent. Je vais faire le leg extension encore une fois. Et cette fois-ci, je vais juste stimuler, activer, appelle ça comme tu veux, warm-up, field set, appelle ça comme tu veux. Je vais juste faire mon leg extension avec une moins grande intensité. Je n'irai pas à l'échec. Je vais me garder 4, 5 répétitions en réserve, juste pour sentir mieux mon quadriceps, que quand je vais aller sur mon back squat, ben, il y a plus de chances que je recrute mon quadriceps vu que je viens de le préactiver. Okay? C'est sûr qu'il y a la technique aussi sur mon back squat. J'aurais pu mettre ma barre plus haute au lieu de la mettre low bar, rester plus droit, mais là, moi, je vous parle du superset et non de la technique du back squat. Le même superset, une personne totalement différente. Lui, il est quad dominant sur son back squat. Puis il n'a pas de fesses du tout. Puis il veut travailler ses fesses sur son back squat. Mais lui, sur le leg extension, il va brûler ses quads. Il va aller à l'échec. Comme ça, ses quads vont tellement être détruits qu'ils ne seront pas capables de l'aider sur son back squat. Ça fait qu'il y a plus de chances de travailler le fessier dans ce cas-là. Ça, on appelle ça un superset pré-fatigue. Okay? Aussi, tu as le post-fatigue. Okay? Le post-fatigue, c'est le contraire. Ça fait que je vais faire mon back squat, puis par la suite, je vais faire mon leg extension. Mais dans ce cas-là, vu que c'est un post-fatigue, c'est sur leg extension, je vais me défoncer. Okay? Mais ça ne serait pas un superset intéressant pour le premier candidat qui veut améliorer ses fessiers, par exemple. Okay? Mais à un moment donné, moi, je ne peux pas tout savoir du programme d'entraînement. C'est pour ça que plus vous faites des check-ins, plus vous donnez de l'info sur vos tableaux d'exercice, puis plus je suis en mesure de savoir quel type de superset ça vous prend. Okay? Ça, c'était pour la première question. Quelle est l'utilité des supersets? Euh, Avant d'aller plus loin, une pause commanditée par TELUS. Vous avez besoin d'un cellulaire, d'un forfait cellulaire, des caméras, d'un système de sécurité, des thermostats intelligents, nommez-en Internet, TV. Vous pouvez m'écrire, m'envoyer vos factures, j'ai des gigadeals. Okay? Cette pause était commanditée par TELUS, Kudo, NB Technology. OK, maintenant on continue avec la question numéro 2. Être plus efficace un entraînement traditionnel ou sans superset? Oui! Oui! OK? Tout le monde veut faire des supersets parce qu'ils ont l'impression de s'entraîner plus dur. Mais l'entraînement reste plus efficace en solo. Ça veut dire quoi? A, B, C, D, E. OK, oui, je sais que la plupart ont l'impression de s'entraîner plus dur en faisant des supersets. Mais il y a plus de fatigue, la charge est plus légère, il y a moins de, comment on pourrait dire, de bris musculaires, de fibres brisées au niveau du muscle. Okay, c'est des termes qui n'existent pas en passant, mais c'est des termes
dans le jargon populaire qu'on utilise. Tu sais, j'ai déchiré mon muscle, ça dit déchire pas un muscle. Ok? Euh, mais c'est les termes que j'utilise également avec vous, parce que moi aussi, je suis un coach au vocabulaire populaire et familier. Ok? Mais au moins, je sais que c'est pas le bon mot. Ça fait que oui, c'est plus efficace. Fait que ça, je vous en dirai pas plus. Vous avez compris avec l'émotion. Une gorgée de café décaféiné. Après, on y va avec la troisième question. Par quoi est réellement déterminée l'intensité en musculation? C'est-tu par la sueur? C'est-tu par le cœur qui veut nous arracher de la poitrine? Non. OK? Parce que des fois, les gens s'entraînent. Ça, tabarnouche, moi, je prends pas de break. Hey, j'ai chaud. Tabarnouche de bon workout. L'intensité de la musculation n'est pas déterminée par la sueur et ta fréquence cardiaque. On ne fait pas du cardio ici. OK? On en fait, mais là, on parle de muscu. Ah, ça va être déterminé par ta charge levée. Okay? Si tu as la possibilité d'avoir une application, ce qui est très intéressant et très cool, c'est qu'à la fin de l'entraînement, il va te dire, on appelle ça du tonnage. Il va dire, tu as levé 1100 livres. Ça veut dire que tu as levé 100 livres 10 fois là, 200 livres 20 fois là, etc., etc. Mais ton total d'entraînement levé est 1100 livres. Ben, ça, c'est ton intensité. Ça fait que c'est comme ça qu'on détermine l'intensité de ton entraînement. Okay? C'est sûr qu'il y a l'échelle aussi de RPA, c'est l'échelle de la perception de l'effort. Tu peux écrire ça sur Google. 10 sur 10, c'est que tu as un gun sur le bord de la tente, puis il faut que tu continues à faire de la rep. On s'entend que personne qui a un 10 sur 10. Un 9 sur 10, c'est très, très difficile. Probablement que tu trembles de partout, puis tu étais sur le bord de mourir. Okay? Encore là, un 9 sur 10, c'est quand même assez rare. Okay? Souvent, quelqu'un qui dit je m'entraîne vraiment, vraiment dur, il va être à 7 ou 8 sur 10. Okay? En bas, 6, c'est encore acceptable, puis 5 est moins, mais c'est pas intense. Okay? Fait que l'intensité de la musculation est déterminée par la charge totale levée et on peut utiliser aussi l'échelle de RPE. Okay? Ça veut dire combien de répétitions j'ai en réserve, etc., etc. Fait que ça, c'était la question numéro 3. Par quoi est réellement déterminée l'intensité en musculation? En termes simples, c'est ton total de charge levée. Euh, Comment certaines personnes peuvent être très fortes malgré peu de masse musculaire? Ce qu'il faut comprendre, pour être fort, il ne suffit pas d'avoir des gros muscles. Okay? C'est sûr que avoir de gros muscles, on dit qu'on a un grand potentiel de force. Okay? Ça veut dire que tu as plus de possibilités d'être fort que quelqu'un qui a des petits muscles. Mais ça ne se limite pas comme ça. Okay? C'est que la force est beaucoup au niveau du système nerveux, okay? Au niveau du système neurologique, au niveau du cerveau. Okay? Parce qu'en réalité, la majorité des individus qui vont s'entraîner vont utiliser moins de 30% de leur force réelle. Ça veut dire qu'on parle de 20-30% de leur force réelle. Fait que il y a certaines personnes avec des techniques d'entraînement comme le wave loading, le pin squat, l'isométrie, vont être capables de déployer plus de fibres musculaires et je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Okay? C'est en lien avec les mécanorécepteurs. Avant, je veux vous dire pourquoi quelqu'un au petit muscle va être plus fort que quelqu'un au gros muscle. Okay? Dans certains cas, mais comme dans d'autres cas, c'est le contraire. Un gros muscle voit ça comme une grosse usine. Okay? Les fibres musculaires, un gros muscle a plus de fibres musculaires. Ça veut dire l'usine a plus d'employés. Okay? Mais si les employés, ils se pognent le cul, okay? Parce que le système nerveux, le boss, n'est pas capable de coordonner les employés ensemble, de leur donner des tâches précises, de dire, OK, toi, tu commences à 8 heures, OK, tout le monde commence à 8 heures, etc., etc., ça fait en sorte que tu ne produiras pas beaucoup dans ton usine. Okay? Tu comprends? Mais c'est le même principe au niveau du muscle. Okay? Si tu as beaucoup, beaucoup de fibres musculaires, un gros, gros muscle, mais au niveau du système nerveux, tu n'es pas en mesure de recruter ces fibres-là de façon harmonieuse et rapide, tu ne produiras pas de force. Okay? Quelqu'un qui a un petit muscle, une petite usine, il n'y a pas beaucoup d'employés, okay? Mais son boss,
son système nerveux est tellement efficace. Il dit, OK, vite, on commence tout de suite, toi fais ça, toi fais ça. C'est qu'une meilleure, le terme exact, je pense qu'on disait sensibilisation neuro. En tout cas, je ne me rappelle pas du terme exact, mais ce qui est plus efficace à recruter des fibres musculaires de façon rapide. Ça fait que cette personne-là va déployer plus de force que le gars qui a 40 livres de plus que lui, parce qu'au niveau du système nerveux, il est plus efficace. C'est niaiseux, tu ne verras jamais un sprinteur olympique faire du jog avant son sprint. Ce qu'il va faire, il va faire des sauts verticales. En faisant des sauts verticales, il y a un mouvement d'accélération, OK, qui va faire en sorte qu'il va être obligé de recruter les fibres rapides, qui sont les mêmes fibres de puissance de force. OK? Ça fait que ça fait en sorte quand il va faire son sprint, il va être déjà préactivé. Ça veut dire qu'il va être capable de recruter plus rapidement ses fibres musculaires rapides, blanches, parce qu'il vient des simuler en faisant un saut. En musculation, c'est ça qu'on va faire aussi avec des méthodes d'entraînement. Je vais vous expliquer c'est quoi que ça fait en gros. C'est qu'en réalité, dans nos articulations, mettons les coudes, les genoux, peu importe, on a des mécanorécepteurs dont les organes tendineux de Golgi. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, c'est ça le nom. Okay? Eux, quand tu commences à forcer, ils sont en mesure de comprendre qu'il y a une charge. Fait que là, ils vont envoyer un signal au niveau du cerveau. Puis là, le cerveau, puis, il va se dire, les mécanorécepteurs, moi, ok, ouais, il ne faudra pas trop envoyer de force parce que il pourrait se blesser. Ok, on pourrait se blesser. Fait que là, les mécanorécepteurs, eux autres, ils veulent pas trop de soins forts. Fait que là, le cerveau, il dit, OK, il n'y a pas besoin de trop de force. Ça fait que là, il va t'envoyer un potentiel. C'est la potentialisation des fibres. C'est ça le mot. OK? Ça fait que là, il va t'envoyer 20% de tes fibres. OK? Des fibres blanches, des fibres intermédiaires, non, non, non. Ça fait que là, tu pousses ta charge. Ça fait en sorte que tu as seulement recruté 20% de ta force réelle. OK? Ce qui arrive, c'est si tu utiliserais tout le temps 80-100% de ta force réelle, ben, tu te blesserais tout le temps. Okay? Tu te pèterais un coude, etc. Les autres ne veulent pas que tu te blesses. Mais il y a des méthodes d'entraînement, okay? Comme je l'ai dit tantôt, ça va venir inhiber le signal. Ça veut dire ça va réduire l'efficacité des mécanorécepteurs à dire au cerveau, ben non, on ne recrute pas trop de fibres, permets-moi d'en recruter plus. Je vais vous donner un exemple, on appelle ça du pin squat. Okay? Mettons, tu squattes 300 livres à 90 degrés, un peu plus, tu vas mettre 400 livres. Okay? Un 100 livres de plus. Tu vas juste descendre comme ça, genre à peine. Là. OK? Mais ça, ce que ça fait en sorte, ça dit à tes mécanorécepteurs, oh, I can do more. I can do more. Ça fait que là, ton cerveau va dire, il va permettre de recruter plus de fibres. Ça fait que là, tu viens de passer à 30% de ta capacité de force réelle. Ça fait que là, tu faisais juste ça, descendre comme un tata là, dans le gym. En réalité, t'es pas tata, t'es brillant. C'est le monde alentour qui sont tata parce qu'ils t'ont jugé, parce qu'ils savaient pas ce que tu faisais, mais toi, tu savais que tu voulais inhiber les organes tendineux de Golgi pour produire plus de force. Ça fait que là, tu fais ton squat, juste un petit trou, la pin. C'est pour ça qu'on appelle ça un pin squat. Tu fais juste descendre à l'autre petit trou. OK, là, ça a bien été. Tu as réussi toutes tes séries. La semaine après, tu descends d'un autre pin. Oh, oh, ça a bien été, tu redescends d'un autre pin. Tu redescends d'un autre pin. Après 6-8 semaines, tu viens de squatter 100 livres de plus. Tu n'es pas plus fort qu'il y a 6 semaines. Tu es plus efficace à recruter des fibres musculaires. Au niveau du système nerveux, tu es plus efficace. OK? C'est ça qu'il faut savoir. La force réelle, tu n'y arriveras jamais. Okay? Parce que tu vas te blesser. C'est l'adrénaline qui va te permettre d'avoir ton 100% de force réelle. Mettons ton enfant coincé en dessous du char, tu vas réussir à le lever, mais tu vas te péter une côte, tu vas te péter un bicep. Mais ça arrive jamais, sauf dans des cas de survie imminente. Okay? Mais c'est pour ça que les méthodes d'entraînement, comme le tempo, aussi banal soit-il, quand on monte la charge, on a un mouvement d'accélération, mais ça va te permettre de déployer plus de fibres musculaires, puis de gagner en force. Okay? Ça fait que tous les trucs aussi banals soient-ils, comme du wave loading, l'isométrie, du cluster, peu importe, sont des méthodes qui vont te rendre plus fort. Même juste tenir la charge. Tu prends une charge vraiment trop lourde,
Mettons sur le bench, tu fais juste la tenir, tu shakes de partout, tu la remets. Ben, ça t'aide à devenir plus efficace, à recruter des fibres, donc à devenir plus fort. Fait qu'en gros, euh, peu importe la grosseur que tu as, ça ne veut pas dire que tu vas être plus fort que le petit à côté. Ok? Ça dépend de votre capacité à potentialiser vos fibres musculaires, à recruter vos fibres musculaires. Euh, ça va pour ça. On y va maintenant avec la question. Pourquoi le 8-12 répétitions est plus efficace que le 15-20, 50, 60, 100? OK? En termes d'hypertrophie. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que tous les types de répétitions en haut de 6 répétitions vont vous, peuvent vous aider à créer du muscle. Moi, ça peut arriver. Des fois, je dis walk de rack, 100 reps. Let's go, mon chum, fais 100 reps. Charge dégressive, 8, 10, 12, 15, 20. Let's go, mon chum, fais 50 reps one shot. Ça arrive, OK? Mais ce qu'il faut comprendre, on a un nombre de répétitions effectives. Ça veut dire efficace, OK? Si je fais un 8 répétitions, un 10 répétitions, un 12 répétitions, puis je vais chercher pratiquement l'échec musculaire, j'ai 2 répétitions normalement qui ont aidé à produire du muscle. Si je fais 2 divisé par 8, 2 divisé par 10, 2 divisé par 12, ça donne un pourcentage de répétitions efficace quand même élevé. Si je fais du 15-20 répétitions, OK? Je suis fatigué, là, à tabarnouche, ça m'a tellement tiré du jus. Hey, c'était incroyable, ça, man. Ça a tellement pété mon leg extension à 50 reps ou mon leg press à 100 reps. OK? Mais ça fait en sorte que tu as encore 2 répétitions efficaces pour créer du muscle. C'est les 2, 3 dernières qui créent du muscle. Fait que si j'ai fait 50 reps, je fais 2 divisé par 50. J'ai fait 100 reps, 2 divisé par 100. Ton pourcentage de répétition efficace est très faible comparativement au 8, 10, 12. Pourtant, tu as une plus grande fatigue. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'exercice d'après, tu vas mettre 20% de moins parce que tu viens de te brûler. Là, ça fait que tu as mis 20% de moins pour faire un exercice qui t'a juste donné un pourcentage de répétition efficace très faible. Fait que ça ne valait pas nécessairement la chandelle. Ok, moi, je vous donne ça, ces méthodes d'entraînement-là, du charge dégressive 50 reps, du walk de race 100 reps, pour vous permettre d'aller chercher des répétitions efficaces. Mais j'aurais pas intérêt à vous donner ça, sachant que vous vous entraînez assez fort pour ne pas avoir besoin de ça. Je mets ça pour être certain que vous vous entraînez assez dur. Okay? Puis des fois, c'est cool, là. Yes, yes. Ça me détruit, puis j'ai un bon feeling. De temps en temps, c'est juste une question de motivation. Mais il y a plus de fatigue que de gain. C'est pour ça qu'en hypertrophie, on va utiliser plus des schémas de répétition entre 8, 10, 12. OK? En conclusion, pour cette question, le 8-12, c'est le schéma de répétition le plus efficace pour créer du muscle. Même s'il y a moins d'impression de savoir entraîner dur. Okay? Mettez plus lourd et vous n'allez pas avoir besoin de faire 100 répétitions. Entraînez-vous plus dur et vous n'allez pas avoir besoin de 100 répétitions pour avoir eu l'impression que vous êtes entraîné dur. Sur Internet, on voit une tonne d'influenceurs. Ouais, faites mon training. Son training, 25 reps de back squat. OK, oui, ça pète. Je suis d'accord avec toi, ça pète. Va mal partout, ça pète. Mais les autres exercices, après, je suis une nullité totale. Puis, puis j'ai pas créé plus de muscles. J'ai engendré plus de fatigue. J'ai pas créé plus de muscles. Ça servait à quoi? À me convaincre que je m'entraîne assez dur. Si tu as besoin de te convaincre que tu t'entraînes assez dur, c'est que tu t'entraînes pas assez dur, mon chum. Let's go! OK, maintenant, on y va avec la dernière question qui fait un peu avec ça. La pompe, le rackage, est-il un bon indicateur de l'efficacité d'un entraînement? Non. Hein? Mais non, Matt. Sûr tu niaises? Non. OK. Si tu engages un entraîneur, un kinésiologue, peu importe, un coach de boîte de céréales, il va te donner 10 exercices de jambes, tu vas être raqué. Tu vas être raqué. Je te garantis que tu vas être raqué.
Puis tu vas avoir une pompe de fou. Puis là, tu vas dire, hey, tabarnouche, mon coach de bois de céréales, Fruity Loops, il est bon en tabarnouche. En fait, il est pourri. C'est plate, il est pourri. Le but de l'entraîneur, c'est mettre le moins d'exercices possible pour que l'entraînement soit efficace en passant. C'est que vous me payez. Je me sentirais mal de dire, regarde, fais juste 3 exercices. Mais ça devrait quasiment être ça, là, entre 3 et 6 max. Là, j'étais où avec tout ça? Là? OK, oui. OK, la personne est fucking raquée, mais en fait, c'est que trop fait d'exercices, trop fait de volume d'entraînement, ça fait en sorte que, je vais utiliser un terme qu'on dit qui n'est pas un vrai terme, il a tellement déchiré la fibre musculaire qu'il n'a pas été capable de créer du muscle. OK? Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a brisé le muscle. Puis lui, il faut qu'il se répare. Mais quand il se répare, puis que c'est trop long, parce qu'il y a trop de raquage, il ne crée pas de muscle. On a 48 heures. Certaines études disent 72 heures, mais c'est beaucoup 48 heures, entre 24 et 48 heures pour créer du muscle. Fait que si tu t'es entraîné en junk volume, qu'on appelle trop d'exercices, trop tiré, trop de répétitions, ben tu ne créeras pas de muscle parce que tu vas avoir brisé trop ta fibre musculaire. OK? Fait que c'est ça qu'il faut faire attention avec le ressenti. Comme, mettons, là, tu peux faire du body pump. OK? Du body pump, c'est des cours qu'Énergie Cardio donnait. Il mettait des petits poids là, de feuillets. Là c'est live, ça, mais vous n'avez pas le droit de dire que j'utilise ces termes-là. Des, des petits poids de feuillets, puis là, tu pompais pendant 1 heure avec la musique. Là. OK? Il n'y a personne qui sortait de là après 6 mois de body pump qui avait des gros bras de main. Là. Peut-être était tout le temps pété. Là. Puis il faisait tout le temps de la grosse pompe. La grosse pompe. Il sortait de là, il avait l'impression d'avoir pris 10 livres de muscle. OK? Dans un, ça créait une hypertrophie transitoire. Ça veut dire qu'il était gros juste le temps qu'il y avait du sang dans le muscle. Puis après, mais malheureusement, vu que la charge était trop légère, il n'a pas créé le muscle. OK? Oui, la pompe euh, est une des méthodes d'entraînement qui crée de l'hypertrophie, mais c'est une parmi tant d'autres. Là. C'est pas la top des tops. Là, OK? Ça fait qu'il faut faire attention à pas se fier à nécessairement juste la pompe. OK? Parce qu'il y a des entraînements incroyables que tu n'as aucune pompe, puis tu vas créer beaucoup, beaucoup plus de muscles. Puis il y a des entraînements que tu ne sentiras aucun raquage. Aucun, là, je te dis. Quand je te dis aucun, comme des all body, des haut de corps, bas de corps, haut de corps, bas de corps, c'est sûr que tu n'auras pas un gros raquage. Tu as fait un exercice de chest dans ton training, un exercice de traction, un exercice d'épaule, un exercice de biceps, un exercice de triceps, fait qu'un exercice de core, mais tu vas créer plus de muscles que le gars qui a fait un bro split, qui a fait une tonne d'exercices de chest, par exemple. Okay? Puis il faut toujours analyser aussi, c'est sûr, on est tous différents, mais tu sais, si la majorité des gens ici dans ma communauté, vous êtes tous naturels en plus. Fait que c'est sûr que tu peux pas faire une tonne d'exercices. Sinon, malheureusement, tu ne créeras pas de muscle. Fait que là, moi, je suis un gars à l'heure, je vous l'ai dit. 19h30, le live est terminé. Et je répète, si vous avez besoin de services en télécommunication, vous pouvez m'écrire, envoyez-moi vos factures, je vais vous trouver des gigadeals. Puis sur ce, content pour très content de vous partager mes connaissances. Je n'ai pas la science infuse. Okay? J'ai eu plusieurs, on peut dire, mentors au fil de ma carrière. J'ai plus de 30 formations et j'ai plus de 2000 clients entraînés, plus de 15 ans d'expérience. Fait que je vous parle par rapport à mon expérience terrain et ce que j'ai appris de des différents mentors. Mais l'entraînement, il y a beaucoup d'écoles de pensée. Ça fait on peut pas dire que tout ce que je dis est totalement vrai dans tous les cas. Mais j'ai beaucoup d'expérience terrain. Et moi, j'essaie de vous partager le plus véridique possible des vraies informations. Fait que sur ce, prochain live, je vous en reviens avec ça. Merci à tous. Entraînez-vous dur, soyez en forme.
pose de biceps. Au revoir. Merci pour votre écoute.